Je vous dis, Amazon, ça a l'air d'être un glitch. Tada! Un méga frigo. Faut qu'on lave les vitres. On s'inspire pas des voisins, parce que les voisins ils vont pas vite. T'as vu le lave-vaisselle, il est jaune? À toutes les femmes qui ont 10 sacs à main, moi j'ai un sac à main. C'est le meilleur Pokéball. Et flemme de donner mon argent à des gens qui prennent pas la peine de me répondre. Genre vraiment on va se faire un setup, un vrai setup. Ça a l'air cool. Je pense que c'est les pièces qui nous ont coûté le plus cher. Trop stylé! J'adore ça. Welcome dans ce vlog numéro 2 sur mon emménagement. Coucou l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, au programme les amis, on doit terminer de commander tout ce qui manque. Il faut que je commande tous les trucs pour le bureau. Il y a des tables de nuit qui manquent. En vrai, il y a pas mal de choses. Donc, on va se mettre sur mon ordi les gars et on va regarder tout ça. Enfin, moi je pense d'ici 10 jours, 2 semaines, on sera vraiment genre bien chez nous. Et hier, on a eu une commande qui est arrivée genre à 21h30. Rien de ouf, mais quand même. C'est stylé. Je vous montre ce qu'on a reçu. On a eu notre méga télé. C'est une LG OLED, je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais super qualité, c'est incroyable l'écran. On a ici une barre de son et en plus de ça, on a le subwoofer pour les basses et vraiment ça fait toute la différence quand tu regardes un film. Et regardez encore ce qu'on a eu hier. Tada! Un méga frigo américain, mais quand je vous dis méga frigo, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors à deux, je sais pas ce que ça va servir, mais tu vois l'espace là, il était tellement grand qu'on était obligé de prendre un truc de porte. J'espère qu'on va le remplir, un petit peu en tout cas, et en bas, il y a la partie congélateur qui est super pratique et du coup on en a même deux. Autre chose qui est arrivé hier, le lave-vaisselle. T'as vu le lave-vaisselle, il est jaune? Ah non, c'est un plastique. Ça, c'est un glitch dans le lave-vaisselle. Alors je sais pas ce que vous avez. Pour aligner vos couverts, quand ils sont sales, tu les alignes. Après, t'as juste à les prendre comme ça. Genre, petit glitch. La gazinière. Alors Nathan a passé un temps de fou à essayer d'activer ce gaz. C'est super compliqué. Donc la gazinière et le four. Un super Rolls-Royce d'aspirateur LG. Oh, le micro-ondes aussi, un petit micro-ondes qu'on avait pris, tout simple, tout noir. Le micro-ondes, l'idée, c'est de le mettre là-haut, comme ça il est caché, on le voit pas. Autre chose qu'on a reçu, c'est ça. On en a commandé 3, donc un pour le salon, c'est un purificateur d'air et on en a mis un dans le bureau. Vu qu'on va passer beaucoup de temps ici, ça va quand même être efficace. Il y a encore les rideaux à fixer qui arriveront après demain ou demain et on en a aussi mis un dans la chambre parce que bah c'est bien vraiment de purifier l'air. Ah, les petites lampes aussi, je les ai fixées hier, elles sont trop belles, je vous montrerai le soir mais ça fait une lumière vraiment stylée. Là aussi dans la salle de bain, j'avais pu mettre en place tous les typos. Ici j'ai mis mes trucs de bijoux. Alors je sais pas si je vais les laisser là, ça c'est plutôt la salle de bain d'invité. Pour le moment, moi je me suis mise ici. Ah oui, et la machine à laver qu'on a testée du coup hier, qui fonctionne plutôt bien. Là, comme je vous disais, on va mettre aussi une étagère. Donc voilà, il y a encore des choses à faire. Et je me lasserai jamais de cette vue, c'est trop beau. C'est magnifique, vraiment c'est... Waouh! Faut qu'on lave les vitres. Commande Ikea. Au moins, on a tous les petits trucs qui nous manquaient. Je viens de penser à un truc les gars, je suis en train de mettre de la musique du magnifique Bob Marley sur mon ordi, mais nous avons un home cinéma. C'est pas beau ça? Je peux mettre mon petit Bob Marley ici. Ou je regarde un vlog. Ah mais en fait là le fait d'avoir une télé, je vais regarder que des vlogs. Pas bon ça. En même temps, je fais mes commandes. Est-ce que c'est pas bien de regarder des vlogs? Bien sûr, c'est bien. Je fais ce que je veux. J'ai que des vlogs genre mon appartement, déco et tout. D'ailleurs, si vous êtes des bonnes personnes que vous suivez, dites-moi. Pas sur le marché FR. J'aime pas trop les gens sur le marché FR. Non, pardon. Ce n'est pas que j'aime pas les gens. C'est que j'ai besoin de m'inspirer d'ailleurs. Parce que en réalité, dans le Wittum Game, tous les gens là, en mode France, tout le monde fait la même chose. Tout le monde copie. Si vous savez le nombre de gens qui reprennent 100% de ce qu'on fait, je veux pas faire la même chose que les gens y font. Et c'est comme ça qu'on a de l'avance, les gars. On s'inspire pas des voisins parce que les voisins ils vont pas vite. Retenez ça dans le business, dans n'importe quoi. Allez, je vais quand même regarder ce que Alaya a fait parce que on a sorti un gros vlog. 300 000 balles. Tout ce qui s'est passé ces dernières années et donc j'ai commencé dingue, littéralement changer ma vie et que c'est absolument incroyable. Mes objectifs. J'adore le storytelling. J'étais en appel pour le travail et du coup il y a des gars qui sont venus nous installer notre meuble télé. C'est trop beau parce que c'est vraiment la couleur. Donc là, faudra par contre qu'on décale un peu le canapé pour que ce soit bien centré.
Mais c'est trop beau. Là, on va mettre la barre de son. Là, on va mettre un truc qui cache en blanc, comme ça on verra pas le câble. Et là, il faut que je trouve une déco un peu carrée, stylée. Et ça, c'est l'autre meuble. Là, on va pouvoir mettre les chaussures, les sacs, la petite boîte à mouchoirs. Et là, on peut mettre toutes nos chaussures. On a vraiment très peu d'affaires là-dedans. Là, on va avoir une grosse table en marbre qui va arriver. La table en marbre, c'est quand même un gros cube. Mais en fait, même si on décale le miroir, le cube, il va jamais rentrer ici. Oui, on a dit qu'on décalait genre de 10 cm là. Non, je pense que ça devrait le faire. Regardez, ça ressemble à de la pierre. Je trouve ça trop beau. Et ça, c'est un dessous avec la bougie qu'on a fait. Là, on a allumé la bougie au jasmin. Je trouve ça trop mignon. C'est très simple. Quand je vous dis on a peu d'affaires, c'est que voici les affaires de Nathan et moi. À toutes les femmes qui ont 10 sacs à main, moi j'ai un sac à main. Trop contente. C'est vraiment beau. Je suis fière de nous. Ça commence à prendre forme, hein. Ça commence. Et là, Nathan a commandé à manger. Donc on va manger. Voilà, c'est ça déménager. Moi, c'est exactement ça que je voulais vivre, Nathan. Ça c'est pour moi, ça c'est pour toi. Incroyable. Merci. Oh mon dieu. Ils sont bons. Qu'est-ce qui est bon, le saumon? Ah ouais, goûte. Je l'ai pris légèrement spicy, je crois. Incroyable. Ah ouais, avec les graines là. Il est trop bon. Incroyable. C'est le meilleur Pokéball. En fait, on vient de réaliser, enfin Nathan avait déjà réalisé avant moi du coup, que où on était dans le Airbnb, on a tout pris, sauf ce qu'il y avait dans le frigo. Et ici, ils ont créé un nouveau chocolat qui est d'ailleurs devenu un peu connu, tout le monde en parle. Méga viral. Chocolate Dubaï, c'est chocolat et pistache à l'intérieur. Genre, je vous montre. Si tu aimes la pistache, tu vas trop bader là-dessus. Je suis une fan de pistache. Genre vraiment, j'adore. Ça, c'est un délire. C'est pas trop salé, c'est pas trop sucré. C'est un mélange entre une pistache sucrée mais avec les morceaux de sel. Genre vraiment comme si tu mangeais une pistache, c'est un glacier qui fait genre un vrai glacier italien, tu vois. Vraiment, c'est insane. Donc si vous venez là, goûtez ça. Wow, est-ce que c'est pas incroyable? Et le chocolat, il est bon. Hein. Bon, après c'est la Suisse qui parle, mais if you know, you know. Sur 10. 8. Parce que je suis pas non plus un fan incontesté de pistache. Je comprends. Pour moi, la recette, c'est un 10 sur 10. Après, je suis pas une bouffeuse de chocolat, genre, je préfère le fromage au chocolat. Mais il y a du niveau. De base, j'avais trouvé un bureau qui était super beau. Mais genre une grosse pièce en bois, genre méga massive. Et en fait, le bureau, faut savoir qu'on va mettre un lit d'amis. Et donc, ce sera aussi une chambre d'invité. Sauf que c'est pas possible d'avoir des grosses pièces aussi massives. La taille qu'on veut, c'était des bureaux sur mesure. Et c'était quand même assez cher. Donc, ce qui m'a fait changer de décision, c'est qu'ils me répondent pas. Tu sais, ils me répondent une fois tous les 2 jours. Et flemme de donner mon argent à des gens qui prennent pas la peine de me répondre, surtout sur des trucs un peu sur mesure comme ça. Donc on a opté pour un bon vieux bureau Ikea, les trucs qui montent et qui descendent. Et en plus de ça, on sera livré dimanche. Je ferai vraiment 100% de la déco du bureau. Et là, je suis en train de commander les trucs. Donc première chose commandée, c'est un sous-main en cuir. J'aime bien beige. Et je pense que je vais aller m'acheter un écran Mac. Comme ça là. Non, ça faisait déjà un moment que j'y pensais, mais je pense que c'est mieux pour la nuque de travailler comme ça, droit. J'ai toujours eu des grands écrans un peu gaming, incurvé et tout, mais Mac c'est stylé, donc je sais pas. Le problème de l'écran incurvé, c'est les yeux, apparemment c'est pas ouf. Et de l'autre côté, je sais pas, parce que je trouve que c'est bien un méga écran, parce que je peux avoir 2 fenêtres, et en termes de workflow, quand tu fais du e-commerce, d'avoir ton Shopify, ton Canva, monter ci et ça, full sur l'écran, c'est quand même un game changer. Donc je vais acheter ça, je vais acheter aussi un bras avec un micro, genre un vrai micro posé, chose que j'ai jamais eu. Là j'ai un micro genre sur la cam, et bah c'est la première fois que je commande sur Amazon. J'ai pas encore commandé, mais je vais le faire. First time, guys. Et vous avez vu cette lumière là qui arrive? Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Je trouve que c'est trop beau. Faut le vivre pour y croire. Franchement, ceux qui ont grandi avec Amazon, incroyable. Mes amis les Suisses, je vous dis Amazon, ça a l'air d'être un glitch. Nouveau jour, nouvelle livraison. Et oui, hier soir, on a reçu les livraisons de nos 3 tables en marbre. Je vais vous les montrer, je pense que vous avez vu ce matin. Première table, deuxième table et le bloc
juste ici. Et en plus de ça, un truc de ouf, c'est qu'il y a des roulettes. Je peux les bouger. Je vais vous montrer, mais elles sont trop belles. On a un beau plateau en marbre, le socle aussi qui est en marbre, et on va avoir les chaises bientôt. Mais je la trouve trop belle. La deuxième, c'est celle-ci, qui a là, pardon, des roulettes. Et du coup, on peut le bouger parce que sinon c'est beaucoup trop lourd. C'est vraiment le même marbre que la table de la cuisine. Je pense que c'est les pièces qui nous ont coûté le plus cher. Je trouve que c'est trop beau. Et on a la dernière pièce en marbre aussi sur des roulettes comme ça, c'est trop bien parce qu'on peut la bouger. Bah avoir les 3 pièces ensemble, ça donne quelque chose de ouf parce que ça ressort trop bien. Et aujourd'hui on reçoit des livraisons encore. Bureau, chaises, Amazon, les rideaux, et demain on reçoit nos écrans. On a commandé des écrans incroyables. Genre vraiment on va se faire un setup, un vrai setup. Je suis contente. Ça a l'air fou. J'ai trouvé une recette. Est-ce que la céramique est bien? Pour le moment c'est pas mal hein, ça existe. Il est 13h49 et j'ai un live avec des élèves de la BWA dans 10 minutes. J'espère qu'ils vont pas nous livrer tout maintenant. Hello, ça va? Oui, bien. Bonne année à toi aussi hein. Moi je suis trop bien. J'ai pas encore de chaise, j'ai pas encore de bureau. Au moins on a le canapé, on peut s'asseoir. Enfin je peux dire c'est chez moi. Fini les Airbnb. Là où ça devient problématique c'est quand ils dépensent mais que la créa elle convertit plus ou qu'elle convertit mal. Petit live terminé et là ce que je vais faire c'est que je me suis fait un petit bol déjà avec un peu de yaourt grec, kiwi, nectarine. Prochaine étape, faire un retour à Solène. Putain, elle est insane. Solène, si tu vois cette vidéo, bravo. Et je sais que tu la verras. Franchement, bravo, c'est trop stylé. Là, elle a fait un montage. Trop stylé. J'adore, c'est un réel. Franchement, méga stylé. Jour 25 de notre déménagement. Non, je sais pas, ça fait 4 jours, je crois qu'on est à 5 jours. Et là, on est parti faire nos permis de conduire loin. Bref, on vient de rentrer et là, on a vu qu'il y avait des choses qui étaient derrière la porte. Est-ce qu'elles sont belles? On va les déballer et on va les poser. Je sais pas exactement où on va mettre ces plantes. Surtout là, c'est très blanc. Il nous fallait un truc un peu naturel. Waouh! Alors, elle est belle celle-là. Ok. Et en plus, avec ça, il y avait déjà des vases. C'est beau, non? Oh! C'est quoi ça? Ah oui, ça, ils nous l'ont offert. Vu que j'ai commandé plusieurs, celle-là était offerte. C'est une mini, ça. Waouh, elle est belle celle-là aussi. Et j'en ai cherché plein. Il y avait plein de magasins. Mais je vous jure que la plupart des magasins, elles étaient complètement dégarnies. Ils sont super beaux, les vases. Waouh! Mais bé, bon, on va faire un jardin. Hop. Waouh. Moi, je l'aurais mise ici. T'en dis quoi pour celle-là? Ouais, c'est pas mal. Vous aimez ou pas? Voilà, comme ça, les plantes, elles viennent devant. Celle-ci, comme ça. Et celle-là, je me suis dit qu'on pouvait la mettre comme ça. Ici. Voilà. Bon bah voilà, j'en ai mis une ici, une là, et celle-là j'espère qu'elle poussera pour que ça tombe. Je sais pas si celle-là elle est bien parce que ça c'est plutôt des plantes je pense qu'on pose par terre. Peut-être que je la mettrai dans le bureau. Ici ensuite j'ai mis ces deux petites. À vous de me dire aussi dans les commentaires, est-ce que vous savez, est-ce qu'il y a des emplacements pour les plantes plus que d'autres. Et là j'ai mis du coup celle-là, que j'imaginais quand même un peu plus grande, et l'orchidée ici. Et si vous avez des tips pour entretenir les plantes, n'hésitez pas. Moi je trouve que c'est joli. Peut-être ici c'est un peu trop chargé et que ça mérite d'être plutôt mis dans le bureau. Mais voilà, en tout cas, on en a.
Si tu me connais pas, bienvenue dans cette vidéo et je te dis même la bienvenue à la fin de cette vidéo parce que juste là je me dis mais je suis tellement reconnaissante de ce que je peux m'offrir et je vous ferai encore 2 autres vidéos sur cet appartement. Une je pense sur mon bureau que je vais vraiment faire en mode setup pour être en ergonomie totale, pour travailler sur mes marques e-commerce et sur tout ce que je fais parce que je passe beaucoup de temps assise. Et en fait je me rends compte à quel point le digital m'a ouvert des portes et la deuxième vidéo je pense ce sera un tour de mon appart qui est 100% terminé. Je mets beaucoup de temps, je mets beaucoup d'amour, aussi de l'argent dans cet appartement parce que j'ai envie de me sentir chez moi, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir productive. Et en fait je me rends compte à quel point le digital, mais ça a changé ma life. J'ai commencé en tant que serveuse à Lausanne, au Beau Rivage, en apprentissage. Et moi j'étais sûre que j'allais être serveuse. Au mieux j'allais être genre manager d'un restaurant si j'étais bien gradée en Suisse. Après j'ai voulu faire des études et quand je suis allée à Malte et que j'ai découvert ces gars qui faisaient du e-commerce, je me suis dit mais attends, si eux ils peuvent le faire, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et finalement c'est un peu toujours la même chose, c'est une question de travail, c'est une question de persévérance. Et puis franchement je suis tellement heureuse d'avoir essayé. En fait c'est ça, je me suis dit mais j'aurais pu juste ne pas regarder ce qu'ils faisaient et de juste continuer ce que je faisais, donc faire du service et commencer une autre école. Mais en fait je me suis dit tu sais quoi, essaye, t'as rien à perdre, t'as tout à y gagner. Et je me suis dit au pire, qu'est-ce qui se passe? Bah j'arrive pas à vivre de ma marque, au pire genre j'aurais appris le marketing, j'aurais appris à faire la publicité, j'aurais appris à utiliser les réseaux sociaux, j'aurais appris à monétiser, j'aurais appris à sourcer un produit, genre j'aurais appris à créer une entreprise. Et je suis tellement reconnaissante de ça parce que j'ai osé le faire. Si au fond de toi t'as envie de croire en quelque chose, essaye, ose. Genre vraiment, au pire, qu'est-ce qui va t'arriver? Au mieux, t'as tout à y gagner. Et aujourd'hui, genre je me rends compte dans tout ce que je fais, à chaque fois que je suis face à une décision, je me dis mais au pire, ça m'a toujours apporté l'expérience. J'ai eu des échecs, j'ai eu des coups durs, j'ai eu des victoires, mais tout ce que j'en résulte, c'est toujours bah putain, t'as osé faire, t'as osé passer à l'action, t'as osé essayer. Et c'est grâce à ça où on a créé nos premières marques. Juillet 2022, la première marque que j'ai créée avec Nathan. 2023, ça a été une grosse année pour nous. 2024, c'était une très grosse année pour nous. Et 2025, on va continuer comme ça sur ce qu'on fait, mais de manière plus posée, moins digital nomade. Mais j'ai visité le monde, ça m'a apporté tellement de choses. De bosser sur mon ordi, à créer mes marques, à voyager. Franchement, j'ai des souvenirs plein le cœur et je suis tellement reconnaissante de tous ces moments passés. Cet appartement il signifie beaucoup pour moi parce que ça signifie que maintenant j'ose essayer de me poser. Pour moi c'est une nouvelle aventure de me sentir chez moi et de créer un chez moi et je suis très heureuse. Voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo et si t'es pas abonné, tu peux t'abonner. Bisous.